يتكلم. Voici une phrase verbale. يتكلم المعلم العربية. يتكلم verbe, المعلم sujet, العربية complément. Selon ce que nous avons découvert lors du cours précédent, cette phrase a un équivalent nominal. En effet, le sujet de la phrase verbale, ici al-muallim, peut être transformé en mubtada de la phrase nominale. Al-muallim yatakallam al-arabiyya. Le khabar sera alors une phrase verbale. Yatakallam al-arabiyya. Yatakallam verbe, al-arabiyya complément, et le sujet est inclus dans le verbe puisque, comme nous l'avons vu dans la section 3 du niveau A1, le sujet singulier est implicite. Il est donc essentiel de garder à l'esprit qu'ici, al-muallim n'est plus sujet, mais bien mubtada, et son khabar est toute la phrase verbale qui suit. Les deux phrases yatakallam al-muallim al-arabiyya et al-muallim yatakallam al-arabiyya signifient l'enseignant parle arabe. La première est donc la version verbale de la phrase, puisqu'elle commence par un verbe, et la seconde en est la version nominale, puisqu'elle commence par le mubtada, suivi d'un khabar. Contrairement à yatakallam al-muallim al-arabiyya, la phrase verbale atakallam al-arabiyya ne contient pas de nom-sujet. Pour la rendre nominale, il est donc nécessaire d'ajouter un pronom mubtada, ana. Ana atakallam al-arabiyya. Comme précédemment, la phrase verbale devient ainsi khabar. Souvenez-vous qu'au pluriel, il n'existe pas de conjugaison, sauf à la première personne du pluriel, nashrab. Comme au singulier, la phrase verbale au pluriel, yatakallam al-muallimun al-arabiyya, a un équivalent nominal. Le sujet se transforme en mubtada et le khabar sera la phrase verbale. Al-muallimun yatakallam al-arabiyya. Al-muallimun mubtada et le khabar yatakallam al-arabiyya. Yatakallam verbe, al-arabiyya complément. Il manque donc le sujet, puisque celui-ci est toujours explicite au pluriel. Nous aurons donc besoin du pronom sujet des hommes, un, qui s'attache au verbe. يتكلمون العربية. المعلمون يتكلمون العربية. نتكلم العربية. Ici encore, il n'existe pas de nom-sujet. Pour rendre la phrase nominale, il faut donc ajouter un pronom mubtada. نحن نتكلم العربية. De même, تتكلمون العربية deviendra en nominal أنتم تتكلمون العربية. Récapitulons donc. Chaque phrase en français a deux équivalents arabes. Une phrase verbale et une phrase nominale. يشرب الطالب الشاي ou bien الطالب يشرب الشاي. De même pour le pluriel. تشرب الطالبات الشاي. الطالبات يشربن الشاي. Nous nous sommes posé lors du cours précédent la question suivante. Pourquoi existe-t-il deux phrases pour dire quasiment la même chose? On utilise en arabe des éléments nécessairement succédés par une phrase verbale, telle la particule عندما qui signifie lorsque. Il est donc impossible de faire suivre cette particule d'une phrase nominale. De même, d'autres particules sont toujours suivies d'une phrase nominale, comme لأن, parce que. On ne peut donc pas la faire succéder d'une phrase verbale. Dans les cours suivants, nous allons découvrir en détail les différentes particules, leur signification et leur utilisation. Pour le moment, nous développons simplement l'idée de transformation de la phrase verbale en phrase nominale. Lorsque l'étudiant boit du thé, عندما يشرب الطالب الشاي. Lorsque les étudiantes boivent du thé, عندما تشرب الطالبات الشاي. Parce que
l'étudiant boit du thé. لأن الطالب يشرب الشاي. Parce que les étudiantes boivent du thé. لأن الطالبات يشربن الشاي.